Est-ce que vous pouvez raconter un peu, comme le message que vous avez adressé aux entreprises familiales? Oui, oui. Donc les entreprises qui souhaitent s'internationaliser, est-ce que c'est facile d'acheter, de s'implanter aux États-Unis ou en Europe? Quelles sont les étapes, est-ce que c'est réalisable par n'importe quel entrepreneur? De quelle taille? N'importe quel entrepreneur, de quelle taille? À quelle taille? La gauche, 5 millions de chiffre d'affaires, non? Non, je parle des pas possible. pays. Hein? Quelques centaines, hein? 100 millions, 150 millions, d'accord. Donc à partir d'une certaine taille, il y a plusieurs chemins pour s'internationaliser. On peut prendre, nous, les étapes qu'on a franchies. On a d'abord fait une étude de marché, et aujourd'hui, Morocco Foodex finance les études de marché. Si on demande à bien connaître un marché, elle vous finance l'étude, et c'est bien, c'est le rôle de l'État, je trouve ça super. Là, on l'a payé de notre poche, parce qu'à l'époque, elle ne le faisait pas. Mais c'est bien de faire des études de marché. Il faut bien connaître, bien comprendre. Ensuite, on a pris un intermédiaire. On a pris un monsieur, un agent, qui travaillait chez les supermarchés, les hypermarchés comme acheteur, qui connaît les marques et les producteurs, et on lui a dit, s'il te plaît, cherche. Cherche et présente-nous, cherche et présente-nous, cherche et présente-nous. Soit des marques auxquelles nous, on va vendre nos produits, ce qui est le plus facile en étape 1, est un fabricant anonyme sous-traitant d'une marque déjà installée. Et soit éventuellement des acheteurs de supermarchés. Donc ça a duré 1 an, 2 ans, nous a présenté des gens, et ça a abouti. Et on l'a payé, on l'a rémunéré, on a commencé à exporter sous marque de quelqu'un d'autre. Ensuite, l'étape suivante que nous, on n'a pas faite, mais que beaucoup d'entreprises grandes marocaines ont faite, c'est d'ouvrir un petit bureau d'import aux États-Unis. 2 personnes, 3 personnes, un bureau, pour pouvoir importer du Maroc et avoir des contacts de distribution locale. On l'a fait en Afrique. On l'a fait en Afrique. On a une personne en Afrique qui est installée, qui parle aux distributeurs localement, etc., pour essayer de placer nos produits en Afrique de l'Ouest. Mais on ne l'a pas fait à New York. Mais le sieur l'a fait à New York. Aïcha a une équipe à New York. Donc il y a des sociétés d'une certaine taille qui ont des petits bureaux de représentation. Pour nous, on a sauté à de l'étape. On a pris un agent américain et on lui a dit vas-y, cherche, présente-nous. Ensuite, on peut ouvrir un bureau directement pour continuer à développer les relations et tout. Et ensuite, la dernière étape, c'est celle-là. C'est acheter une marque qui est déjà installée dans les réseaux de distrib et ensuite gérer la marque. Il n'y a pas de contraintes administratives. Non, je te jure que il n'y a pas. Par contre, il faut trouver. On a mis 3 ans. On a dû faire l'étude en 2016, chercher tout 2016 au Halo, 2017 au Halo. 2018, on a trouvé une marque qui avait besoin de nous.